Alors, qui était-ce? La question est restée en suspens, sans que personne n'ait envie d'y répondre. Eh bien, répondit finalement Kevin, voyant que personne d'autre n'allait prendre les devants. Si j'ai bien compris les rumeurs, il semblerait que ce soit l'une de nos femmes. Il regarde les 8 autres hommes assis à la table de leur pub local. Tous âgés d'une trentaine d'années, ils acquiescent l'un après l'autre. Ce n'était pas ma femme, c'est sûr, renchérit Tom. C'est impossible que ce soit elle. Plusieurs têtes acquiescent et des voix s'élèvent pour dire que Chloé, l'épouse de Tom, bien que séduisante par sa minceur et son allure de mannequin, ne correspond pas à la description de la femme en question. Ce ne pouvait pas être Marie non plus, ajoute Fred en riant. Sa silhouette est très différente. Personne ne conteste cette remarque, car les courbes de Marie sont bien connues et admirées par le groupe. Je ne pense pas que ce soit Julie, dit Alf à voix basse, bien qu'il se sente mal à l'aise lorsque la plupart des autres le regardent d'un air sceptique. Pourquoi pas Julie? Demanda Fred, souriant à son ami et s'amusant de son malaise. Si je me souviens bien, la femme avait à peu près la même taille et la même corpulence qu'elle. Oui, et sa silhouette est similaire aussi, ajoute Kevin avec un sourire. Rappelle-toi comment elle était l'année dernière à la plage. À quoi ressemblait-elle alors, Kevin? Plaisante Tom, ajoutant à l'embarras d'Alf. Elle était, tu sais, un peu. Et, arrêtez tous. C'est de ma femme que vous parlez, interrompt Alf. Je la connais et elle n'aurait pas fait une chose pareille. Elle était à l'aise sur la plage l'année dernière, lui rappelle Kevin. Elle avait l'air d'être à l'aise avec ça. C'était différent. Elle n'aurait pas fait une chose pareille devant une salle pleine de garçons. Alf espérait que ses amis laisseraient tomber le sujet de sa femme, Julie. Il n'y avait pas vraiment pensé à l'époque, mais en y réfléchissant, la silhouette de cette femme ressemblait un peu à celle de Julie. Tu crois que l'un d'entre nous a envie d'imaginer sa femme en train de faire ça? Mike intervient pour la première fois. Vous voyez ma Penny faire ça? Il y eut une pause pendant qu'ils réfléchissaient tous à la question. La femme était blonde, mais il s'agissait manifestement d'une perruque, et le masque qu'elle portait semblait faire partie de l'acte. De quelle couleur étaient ses cheveux? Demanda Tom, rompant le silence et exprimant la question qu'ils hésitaient tous à poser. Je ne sais pas, répond quelqu'un. Je n'ai pas fait attention. Elle n'a pas vraiment enlevé grand-chose, commente Bill. Mais il était évident qu'elle avait un certain style. Était-elle? Fred hésite. Il s'ensuivit de nombreux hochements de tête et quelques soupirs. La vérité était qu'au moment où la femme, peut-être l'une de leurs épouses, s'était produite, la plupart d'entre eux avaient été trop éméchés pour remarquer les détails. Non, elle n'était pas tout à fait. Mais c'était clair, hasarda Kevin, sachant que sa propre femme avait un style bien à elle. Comment le saurais-tu, Kevin? Fred est taquin. Tu as été particulièrement attentif? Kevin haussa les épaules, passant outre le commentaire, négligeant de dire s'il aurait agi différemment s'il avait su qu'elle pouvait être la femme de quelqu'un d'autre. Je peux dire qu'elle ne ressemblait pas à ma Sandy. Elle était différente. Les membres du groupe regardèrent Ted, assimilant ses paroles et reconnaissant leur véracité. Sandy était charmante, mais la femme de cette nuit-là était différente, confiante et pleine de vie. La femme les avait laissés s'approcher, et ils ont tous réfléchi un moment pour savoir si cette nuit avait été aussi innocente qu'ils l'avaient d'abord pensé. Quel enterrement de vie de garçon cela a été, remarqua finalement Kevin. Je n'aurais jamais pensé qu'on en parlerait un jour. Qu'est-il arrivé à l'interprète original? Demanda Alf. Aucune idée, répondit Ted. Tout ce que je sais, c'est que nous avons reçu un appel disant qu'elle ne pouvait pas venir. Puis la blonde s'est présentée, ajoute Mike. Alors qu'il a arrangé? Ils se regardèrent tous, secouant la tête, personne ne voulant admettre qu'il savait quoi que ce soit à propos de la remplaçante. Qui a dit que c'était l'une de nos femmes? Demande Kevin, qui prend toujours l'initiative. Eh bien, tu me l'as dit, rétorque Alf. Mais je croyais que tu m'avais dit que Mike te l'avait dit, réplique Kevin. Peut-être que c'est le cas, renchérit Mike. C'est toi, Ted, qui me l'a dit? Non, je ne l'ai pas fait, dit Ted, se sentant injustement accusé. C'est Bill qui m'en a parlé pour la première fois. De nouveau, ils se regardèrent tous les uns les autres. Peut-être que ce n'était pas l'une de nos femmes après tout, suggéra Todd nerveusement, prenant finalement la parole, secrètement inquiet que Carrie, sa femme très vivante, ait pu être assez audacieuse pour endosser le rôle. Alors, d'où vient-elle?
demanda Fred, les ramenant tous au sujet. Elle ne venait pas de l'agence, c'est sûr. Qui sait, répondit Tom d'un air pensif. Peut-être qu'on ne le saura jamais. Peut-être que c'est mieux ainsi, ajouta Kevin avec sagesse, et il y eut des hochements de tête, même si certains d'entre eux étaient manifestement plus inquiets que d'autres. Un autre tour, quelqu'un? Oui, à qui le tour? La conversation est revenue sur le football, même si le niveau d'intérêt était moins élevé que d'habitude. Après tout, même si les chances d'Arsenal pour le week-end étaient importantes, il était difficile de se concentrer lorsque l'idée de savoir quelle femme avait été impliquée était au premier plan de leur esprit. Plus encore, certaines se demandent si leurs amis n'ont pas vécu une situation à laquelle elles préfèrent ne pas penser. Bonjour les filles. Où sont les autres? Elles ne viennent pas cette semaine, Penny, répond Carrie. Chloé et Sandy ne sont pas en ville, et Sue. Eh bien, nous savons tout ce que fait Sue, n'est-ce pas? Bill serait furieux s'il savait qu'elle rencontrait son patron après les heures de travail. Rencontrer son patron? Demande Carrie. C'est une façon polie de le dire, n'est-ce pas? Elles sont toutes d'accord, considérant Sue comme une idiote pour avoir risqué son mariage avec Bill. Si Bill avait su qu'elle était sortie avec son patron le soir de l'enterrement de vie de garçon, il aurait peut-être été plus intéressé par cette rumeur dont ils parlent tous, a déclaré Julie, jugeant clairement leur ami plus sévèrement que les autres. En parlant de cette soirée, Marie a ajouté, « Est-ce que l'un d'entre vous a entendu la rumeur selon laquelle l'artiste ne s'est pas présenté et que l'une d'entre nous l'a remplacé ?» Quoi? S'exclame Julie. L'une d'entre nous? C'est ridicule. Eh bien, j'ai entendu la même chose de la part de Kevin ce matin, a ajouté Johan, se rappelant à quel point son mari avait aimé lui raconter. Apparemment, ils pensent tous que l'un d'entre nous a remplacé l'artiste original qui ne s'est pas présenté. Eh bien, ce n'était pas moi, c'est sûr, a répondu Julie avec colère. Je ne ferai jamais une chose pareille. Les autres la regardent, pas surpris par son emportement, connaissant sa réputation de conservatrice. L'un d'entre vous l'aurait-il fait? Demande Julie en voyant les autres sourire. Eh bien. Ils se tournent tous vers Carrie, surpris, son seul mot ayant attiré leur attention. Eh bien quoi, Carrie? Demande Marie, parlant au nom de tous. Eh bien, j'y ai réfléchi depuis que Todd en a parlé, commence Carrie. Et pour être honnête, l'idée ne me dérange pas. C'est un peu intriguant. C'était donc toi, Carrie? Demande Julie. Non, ce n'était pas moi. Je n'ai pas dit que c'était moi, même si j'aurais presque aimé que ce soit moi. J'ai juste dit que ça m'avait fait réfléchir. Carrie regarde les autres, conscient qu'ils attendent tous qu'elle continue. Vous ne l'imaginez pas? L'idée de faire quelque chose d'audacieux devant votre mari et un groupe de ses amis ne vous rend-elle pas curieuse? Même Julie, habituellement réservée, ne nie pas que l'idée est intrigante. Mais comment feriez-vous après, Carrie? Demande Marie, plus impliquée dans la discussion que les autres à ce stade. Eh bien, c'est ça le problème, poursuit Carrie. Si vous portiez un masque et qu'ils ne savaient pas que c'était vous, vous pourriez être quelqu'un d'autre pendant un certain temps, et personne ne le découvrirait jamais. Et votre mari? Demanda Johan. Il le saurait sûrement, n'est-ce pas? Bien sûr, il le saurait, a répondu Carrie. Il faudrait qu'il soit d'accord avec ça, et honnêtement, si c'était moi, je voudrais qu'il soit là juste au cas où les choses deviendraient un peu incontrôlables. Peut-être que cela rendrait les choses encore plus excitantes, a suggéré Penny, en riant et les autres se sont joints à elle. Tu as raison, Carrie, s'exclame Marie avec enthousiasme. Imaginez que vous fassiez quelque chose d'aussi audacieux, avec tous ces yeux braqués sur vous. Pour l'amour du ciel, Marie, calme-toi, dit Johan, l'air troublé. Vous me mettez dans tous mes états, et mon Kevin ne rentre que tard ce soir. Continue, insiste Penny. Vous donnez l'impression que c'est réel. Il ne s'agit pas seulement de regarder, poursuit Marie en souriant aux autres. Imaginez que vous êtes près d'eux, que vous ressentez le frisson de l'instant. Je garderai mes talons, s'est aventurée Carrie, la plus ouvertement confiante du groupe. Il me donne l'impression d'être si élégante. Si je devais choisir entre perdre mes chaussures ou autre chose, je garderais mes chaussures. Les autres rient, se réjouissant de cette discussion animée. Ils s'en apercevraient si vous les laissiez faire, n'est-ce pas? Ajoute Julie, s'immisçant un peu plus dans la conversation. Carrie, qui avait entamé la conversation, s'est exclamée, « Oh mon Dieu! Imaginez que vous soyez là, que vous sentiez l'attention de tout le monde.
L'imagination des femmes s'emballe. Oui, Père Dieu, tous sur toi. Ce serait quelque chose. Oh mon Dieu, imaginez qu'il soit tout près de vous, qu'il vous tienne là, pendant que tout le monde se concentre sur vous. La conversation s'animait. Johan. Julie les appelle soudainement, les ramenant tous à la réalité. Qu'est-ce que tu crois faire? Qui, moi? Johan marmonne, soudain consciente de ce qu'elle est en train de faire devant ses amis. Regardez qui parle, renchérit Penny. Pourquoi tiens-tu ton chemisier comme ça? Oh, pardon, murmure Julie, surprise par elle-même. Pourquoi fait-il si chaud ici tout d'un coup? Dit quelqu'un, sans que l'on sache exactement de qui il s'agit. 8 femmes, toutes jeunes et séduisantes, sont rentrées chez leur mari ce soir-là. 2 d'entre elles revenaient d'un voyage en dehors de la ville, ignorant totalement ce qui s'était passé. L'une d'entre elles est retournée auprès de son mari aimant, se sentant un peu coupable et se promettant de ne plus jamais dépasser les bornes. 4 d'entre elles sont rentrées chez elles et ont offert à leur mari une soirée pleine de chaleur et d'affection dont ils se souviendront longtemps. Dans l'un des foyers, cependant, les choses étaient un peu différentes. « Bonjour, chérie, tu as passé une bonne journée? » « Oui, ma chérie. » Les gars n'arrêtaient pas de parler de cet événement. Oui, les filles aussi en parlaient beaucoup. Est-ce que l'une d'entre elles s'est doutée que c'était toi? Aucune idée, chérie. J'espère qu'aucun des garçons ne l'a deviné. J'espère que tu ne leur as pas dit. Bien sûr que non. C'est bien. Ils ont apprécié? Bien sûr, ils ont apprécié. Tu as été incroyable. Ça a toujours été un peu mon fantasme. Je suis content d'avoir pu t'aider, chérie. Je sais que ça m'a plu. Juste une chose, ma chérie. Est-ce que Kevin s'est un peu emporté? Oh. C'était lui? Je pensais que ça aurait pu être toi. Ce n'était pas moi. Oh, désolé pour ça, chérie. Eh bien, c'est allé un peu plus loin que ce que nous avions prévu. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Comment aurais-je pu, chérie? Il y avait tellement de choses qui se passaient, et j'espérais que tu interviendrais. Désolé, ma chérie. J'ai peut-être été un peu distraite. Espèce d'effrontée. Tu n'as pas à te plaindre, alors. Je ne me plains pas. Tant que tu étais d'accord avec ça. Oh, chérie, à ce moment-là, je ne pensais pas à grand-chose d'autre. D'accord. Tant que ça ne te dérange pas trop. Et qu'est-ce que tu considères comme trop? Peu importe, ma chérie. Allons nous coucher. Le referais-tu? Pas tout de suite, mais plus tard. Si tu le voulais, je serais prêt à le faire. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Peu importe, chérie. C'est juste la façon dont les autres filles ont réagi aujourd'hui. Allons nous coucher, j'ai vraiment besoin de me reposer. Je t'expliquerai peut-être demain matin. Bonne nuit.